Bonjour, bien-aimé le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Bien-aimé, n'oubliez pas de nous faire part de vos questions, préoccupations, observations, même des choses que nous comprenons par nos vidéos. Faites-nous part et nous prendrons le temps de bien vous éclairer à propos. Imprégnez-vous la parole de Dieu tous les jours, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Bien-aimés, nous voulons partager avec vous ce matin sur un sujet très capital, démontrant la grandeur, l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Et ce qu'il est venu vraiment faire pour nous. Ce que le Seigneur est vraiment venu faire pour nous. Nous lisons Romains chapitre 4. Nous lisons les versets 24 et 25. Il est écrit. C'est encore à cause de nous, soulignez ça, à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses. Vous soulignez ça? Et est ressuscité pour notre justification. Bien-aimés, il faut comprendre que le Seigneur est venu dans ce monde. Il a souffert pour nous. C'était à cause de nous et pour nous. C'est très important de le savoir. C'est à cause de nous que le Seigneur souffert et c'est pour nous. Donc tout ce qu'il a fait, d'abord toute son arrivée là, c'était à cause de nous et pour nous. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a subi, tout ça était à cause de nous et pour nous. Et les gens osent ignorer cela. Du genre, ils s'en fichent. Ils ne se soucient pas. Mais c'est dangereux ça. Si on n'arrive pas à être reconnaissant avec un si grand sacrifice fait par Dieu à cause de nous et pour nous, qu'en sera-t-il quand nous allons nous sacrifier pour les autres? Ils vont se comporter de la même manière. Ils seront ingrats. C'est pourquoi l'ingratitude existe aujourd'hui. Parce qu'on n'aime pas nous-mêmes reconnaissants avec ce que le Seigneur a fait pour nous. Il s'est dépouillé de sa gloire. Comme c'est écrit dans Philippiens 2, du verset 5 à 8. Il a pris la condition humaine. Il s'est fait homme. Il s'est rabaissé à notre niveau. Et il a vécu tout ce qu'il a vécu. Jusqu'à donner sa vie à cause de nous et pour nous. Et jusque-là, on reste indifférent? Non. Nous devons être reconnaissants. En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur de notre vie. En marchant selon sa parole. Le glorifiant toute notre vie. Amen. De même que nous voulons que les gens soient reconnaissants avec ce que nous faisons pour eux, nous devons aussi être reconnaissants vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Amen. Jésus a donné sa vie à cause de nous et pour nous. Et si on ne reconnaît pas cela, même quand on donnera notre vie pour les autres, ils ne reconnaîtront jamais. Et ça sera de notre faute. Parce que c'est nous qui avons commencé avec l'ingratitude. Voilà pourquoi Marc chapitre 16, verset 7, Dieu déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. La Bible, le Seigneur va plus loin en disant dans Jean, chapitre 3, le verset 18, il dit, celui qui croit en lui, parlant de Jésus, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Il y a des gens qui attendent qu'ils seront jugés des derniers jours alors qu'ils sont déjà jugés. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Quand on ne croit pas au sacrifice de Christ et quand on n'obéit pas à cela, à ce que Dieu attend de nous, on devient des ingrats. Et c'est pénal. Je vous rappelle que Dieu avait besoin de rien. Parce qu'il est tout puissant, il s'auto-suffit. La Bible dit dans Actes chapitre 17, le verset 24-25 est écrit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre. Oh, le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus, parce qu'il n'hésite qu'un seul Seigneur. Il dit, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Dieu n'a besoin de rien. Il s'auto-suffit. Il n'a pas besoin de la vie parce qu'il est lui-même la vie. Jésus est la vie éternelle. Il donne la vie éternelle. Jean 14, verset 6. Jean 10, verset 28. Jésus-Christ n'a pas besoin d'être sauvé parce qu'il est lui-même le salut. Amen. Il n'a pas besoin du royaume parce qu'il est lui-même le maître du royaume. Le maître du paradis, c'est lui.
Mes frères et sœurs, pourquoi ignorer Jésus? Quelqu'un qui se sacrifie pour nous, on ignore cela. Nous devons le louer tout le temps. Nous devons l'adorer, le servir, le glorifier à cause de ce grand sacrifice. Si vous voulez que les gens considèrent vos sacrifices et ce que vous faites pour les autres, commencez par considérer ce que Dieu a fait pour nous. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Que chacun prenne conscience. L'amour du Seigneur est si immense. Recevons-le comme notre Seigneur et Sauveur. Il est notre grand Dieu, manifesté en chair. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair, qui a livré, donné sa vie pour nous. Tout ce qu'il a fait, c'était à cause de nous et pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Prenons conscience.